Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation gratuite disponible sur cette chaîne YouTube qui te montre étape par étape comment créer, héberger et vendre ta formation en ligne avec System.io. Donc si tu n'as pas encore regardé les précédentes vidéos, je t'invite à aller en description de cette vidéo-là ou directement sur la chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès aux vidéos précédentes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment créer votre page de vente pour pouvoir vendre vos produits, faire de l'affiliation ou n'importe quelle activité sur System.io. Donc, si vous n'avez pas encore de compte System.io, vous pouvez également créer votre compte en utilisant le lien en description que vous redirige sur System.io. Vous pouvez également vous connecter après la création de votre compte System.io pour que ensemble nous puissions pratiquer et mettre en place les étapes pour pouvoir créer votre tunnel de vente. Faire pareil également comme moi. Donc, je vous invite à vous connecter et allons directement sur l'écran de mon ordinateur pour la création de votre compte, du moins pour la création de votre tunnel de vente, notre tunnel de vente System.io. Et dans les précédentes vidéos, on a fait la modification de la page de capture. Ici, on va travailler plus sur la page de vente. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on va directement personnaliser notre page de vente. Après, on va venir reconfigurer toutes les informations qui sont ici. Donc, vous avez juste à cliquer sur modifier la page. Nous sommes sur la page d'édition de notre page de vente. Et ce qu'il va falloir faire déjà, je vais vous faire une petite présentation des éléments qui sont ici. Voilà, on aura les tests et également les dispositions des colonnes, les formulaires, tout type de formulaire qu'on va devoir ajouter sur notre page de vente. Également pour faire les modifications, les mots de paiement, ainsi de suite. Donc, on ne va pas vraiment s'attarder sur ça pour ne pas que la vidéo soit vraiment longue. Mais c'est en gros ici que nous allons faire la personnalisation de notre page de vente. Donc, ce qu'on va faire déjà, ce que je vais faire, on va créer une page de vente en partant de zéro. Comme ça, vous aussi, vous pouvez vous y prendre comme ça pour pouvoir créer vos prochaines pages de vente. Donc, on va supprimer tout ce qui se trouve ici et remettre tout à zéro. Donc, quand nous sommes sur une page de vente vierge, et ce qu'on va faire, nous allons nous-mêmes personnaliser la création de notre page de vente. Déjà, ce qu'il faut savoir comme élément essentiel, c'est que l'objectif de la page de vente, c'est de vous permettre de vendre vos produits. Donc, pour ça, il faut que vous ayez déjà un branding, également un copywriting qui est vraiment adéquat, sans erreur, bien sûr, parce qu'il faut que ça soit professionnel. Ensuite, il faut que l'idée que vous allez proposer dans votre formation ou dans votre contenu soit captée par le client lorsqu'il tombe sur votre page dans l'immédiat. Parce que si votre information ou même la formation, le produit que vous vendez n'est pas compris par le client, vous comprenez que le client ne va pas passer à l'action. Donc, pour personnaliser notre page de vente, nous allons faire en gros en 3 grandes étapes. La première étape, ça sera au niveau de l'accueil de votre page de vente. En gros, l'accueil, c'est la première page sur laquelle votre client va atterrir lorsqu'il va cliquer sur votre lien que vous allez lui donner, que ce soit sur vos réseaux sociaux, ainsi de suite. Ensuite, on aura la deuxième partie que je vais appeler la partie des explications. Donc, dans cette partie, vous allez bien sûr donner les détails sur le prix de votre contenu, de votre formation, les personnes qui ont suivi la formation, l'avantage que le client aura sur votre formation, voilà, les bienfaits de cette formation également et des témoignages pour des personnes qui ont suivi et leurs retours en fait. Ensuite, la troisième partie, vous allez ajouter ce que je vais appeler le pied des pages. Et le pied des pages va contenir, vous allez réinformer encore le client concernant le prix de la formation. Également, l'avantage que le client aura en passant à l'action dans l'immédiat. Par exemple, si vous voulez ajouter une promotion spéciale ou bien même un délai de promotion, dans cette partie-là, vous allez ajouter cela. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, également, si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir trouver une page de vente qui est dans le même domaine d'activité que ce que vous faites. Et derrière, vous allez regarder ces pages de vente et essayer de faire quelque chose, de vous inspirer de ça pour pouvoir créer vous-même votre propre page de vente. Je ne vous demande pas de vraiment copier-coller ce que la personne a fait, mais vous vous inspirez de ça, de la stratégie, de la méthode qu'il a utilisée pour pouvoir vous aussi créer votre page de vente. Donc, dans cette vidéo, pour ne pas qu'elle soit vraiment trop longue, on va regarder une page de vente que j'ai déjà fait auparavant. Et c'est ce que j'utilise majoritairement sur mes pages de vente. Et essayer de copier, coller ça pour que vous aussi vous puissiez regarder et vous y mettre en utilisant les éléments qui sont ici. Donc, voici la page de vente que j'ai créée. Et vous voyez ici, quand quelqu'un clique directement sur le lien, c'est sur cette première page-là que la personne va tomber. Et cette première page, l'information que la personne reçoit, c'est lancer votre business d'achat, vente et vente d'articles sur Alibaba, peu importe votre pays et votre budget. Et que peu importe le pays, peu importe le budget de la personne peut démarrer son activité à travers ma formation. Donc, ça, c'est très simple. Donc, pour ceux qui ont de gros budgets, pour ceux qui ont de petits budgets, ça sera accessible à vous. Donc, nous, ici, on va essayer de reproduire ça à la lettre. Donc, ce qu'on va faire ici, vous voyez là, j'ai ajouté, on va dire, une rangée et puis une section.
Donc, c'est du copier-coller tout ce qu'on va faire ici. Donc, vous descendez juste au niveau, à ce niveau. Et ce qu'on va faire, on va ajouter une rangée en fait. Et maintenant, quand vous ajoutez une rangée, il y a une section qui se crée parce que la construction de la page est bien section, rangée, colonne, test, ainsi de suite. Vidéo, tout ce que vous voulez ajouter. Donc, moi, j'ajoute une rangée. Vous voyez qu'il y a une section qui est créée et voici ma rangée qui est là. Et dans ma rangée également, j'ai ajouté un test. Donc, je vais faire pareil également. Je vais ajouter ce test. Donc, je vais ajouter un titre. C'est plus mieux. Donc, je prends le titre, puis je l'ajoute où je veux en fait. En fait, c'est du glisser-déposer. Vous prenez là, vous l'ajoutez ici. Donc, je l'ajoute là. Et c'est fini. Je vais maintenant rédiger en fait le test que je souhaite. Donc, dans cette vidéo, bon, je sais pas vraiment, on va dire, euh, lancez-vous dans la vente en ligne sur Facebook. Donc, on va faire une formation sur Facebook. Donc, je rédige directement. Ok, donc démarrer votre business en ligne sur Facebook. Donc, on va dire que ça, c'est la formation que j'offre dans cette vidéo-là. Donc, on va créer une mini formation. Je ne sais même pas vraiment c'est quoi. Mais bon. Donc, une fois que c'est fini, ça, c'est l'information que je communique. C'est la formation que j'offre. Donc, le client qui va atterrir ici, sur cette page de vente, saura que cette page de vente, en fait, va parler de la formation sur comment vendre en ligne sur Facebook. Bien sûr, on va personnaliser ces éléments. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une couleur d'arrière-plan. Donc, ce qu'on va faire, pour chaque élément que vous voulez modifier, je vous ai dit, c'est simple. Si vous voulez modifier la section, vous cliquez sur la section et tout ça ici, vous pouvez la personnaliser. Si vous voulez modifier la rangée, vous cliquez sur la rangée. Pareil également pour le titre. Donc, on va commencer par la rangée. Je prends la rangée. Ensuite, je descends juste. Je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, pour changer la couleur de l'arrière-plan, eh bien, je choisis la couleur que je veux. Je vais mettre juste cette couleur-là. Vous avez également la possibilité, comme on le dit, d'ajouter une image. Donc, c'est-à-dire que si vous, au lieu de mettre une couleur, vous pouvez mettre une image, bien vous cliquez ici. Et là, vous allez choisir l'image que vous voulez. Si vous avez des images qui sont déjà téléchargées également, vous allez venir sur vos images et puis choisir l'image. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, une fois que j'ai fini, bien sûr, vous pouvez modifier la marge de ce cercle en cliquant sur marge, rembourrage également, augmenter, diminuer. Mais on ne va pas vraiment se perturber sur ça. Ensuite, tous ces éléments-là, vous pouvez les ajouter. Et un point clé, c'est que tous les éléments que vous allez ajouter sur votre page ici de vente, eh bien, assurez-vous que ça soit disponible sur ordinateur et puis sur mobile. Maintenant, si vous ne voulez pas que ça soit sur ordinateur, mais sur mobile, eh bien, si vous voulez uniquement ça sur ordinateur, vous déconnectez le mobile ici. Si vous voulez que ça soit sur les deux, eh bien, vous activez. Et quand vous faites la personnalisation, vous pouvez également vérifier ici. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez également ici pour pouvoir voir comment ça va s'afficher sur un mobile pour les gens qui vont se connecter sur mobile à votre site internet. Donc là, on va aller un peu plus rapidement. Je reviens là. J'ai fini d'écrire mon test et j'ai fini de mettre l'arrière-plan que je souhaitais. Donc, je vais maintenant modifier quelques points de mon test qui se trouve ici. Donc, pour modifier le test, vous cliquez également sur la partie test. Vous pouvez augmenter la taille, réduire la taille. Moi, je vais essayer de, voilà, de laisser comme c'était. Ensuite, la hauteur de la ligne, eh bien, vous pouvez toucher, réduire, agrandir, ça va dépendre de vous. Ici, c'est pour changer la police. Donc, si vous voulez utiliser une police web, vous venez, vous sélectionnez la police que vous voulez. Voilà, la tour, mais bon, je vais laisser, je crois, la police de base qui était déjà dessus. Voilà, donc je laisse cette police là pour aller un peu plus rapidement. La rangée, je pense que je vais la grandir juste un peu. Bon, je laisse ça comme ça. Ensuite, là, la prochaine étape, voilà, j'ai ajouté un petit test ici. Donc, on retourne sur notre éditeur. On va mettre juste test. Vous pouvez également mettre titre ou bien test. Ça dépend de vous. Donc là, je vais mettre juste un test juste en bas. Voilà, assurez-vous de mettre au niveau de la section. Parce que tout ça, en fait, ça, c'est une section. Et si vous mettez ici, vous mettez juste en bas ici au moins, c'est comme si vous créez une nouvelle section. Mais comme on veut que tout ça soit dans la même section, donc on va la laisser juste en bas ici. Donc ici, le test que j'ai mis, eh bien, c'est la méthode parfaite pour faire vos achats ou bien 5 raisons. Donc nous, ce qu'on va mettre ici, eh bien, on va mettre juste 5 raisons pour lancer votre business en ligne sur Facebook. Donc 5 raisons pour démarrer votre business sur Facebook. Vous pouvez également modifier cela, c'est très simple. Voilà, si je veux modifier juste le test, vous sélectionnez et vous voyez si je vais le rendre en gras. Voilà, je préfère quand ce soit en gras et puis comme ça. Vous pouvez également barrer, changer la couleur, ça va dépendre vraiment de vous. Donc moi, je vais laisser comme ça. Et là, une fois que je suis au niveau du test, je clique ici. Vous pouvez modifier la taille du test.
Voilà, je vais juste l'agrandir juste un peu. Vous pouvez également changer la couleur du test. Donc ça, c'est très simple à faire. Voilà, couleur d'arrière-plan du test. Vous pouvez changer la couleur. Si vous voulez également changer catégoriquement la couleur du test lui-même, eh bien vous sélectionnez le test et là, vous pouvez cliquer et changer la couleur du test. Donc ici également, j'ai oublié de changer cette couleur, la couleur de ce test-là. Je vais mettre directement en blanc. Donc vous sélectionnez également. Et là, je vais mettre du blanc. Je pense que c'est plus. Voilà. Donc là, j'ai fini cette partie. Et la prochaine étape, eh bien, ça va dépendre de vous pour mettre des images, 5 raisons pour lesquelles vous devez vous lancer. Après, vous allez devoir donner les 5 raisons. Vous pouvez mettre des images, des tests et tout. Mais ce que je vous conseille vraiment, voilà, si ça vous convient, c'est de mettre une vidéo dans laquelle vous allez donner les raisons et puis expliquer un peu en bref un résumé total de la formation, ce que vous allez offrir dans votre formation, que ce soit payant ou gratuit dans le service que vous allez donner. Donc, pour faire ça, on va ajouter également une option vidéo. Donc, admettons que là, on vend des formations sur peut-être le marketing digital ou bien la publicité Facebook. Donc là, vous allez juste venir au niveau des médias et puis sélectionner vidéo, toujours ajouter dans la même section. Donc, je vais ajouter juste en bas de ça. Et là, mon bouton vidéo, il est ajouté. Donc, vous cliquez sur ça. Vous pouvez également, type de vidéo, si vous voulez ajouter des liens directs, vous pouvez sélectionner le lien de la vidéo. Si par exemple, votre vidéo est hébergée sur YouTube, sur d'autres hébergeurs, vous pouvez juste copier le lien et puis l'ajouter ici. Quand la personne va cliquer dessus, et bien la personne aura accès. Si vous voulez également télécharger votre vidéo directement de votre ordinateur, bien vous cliquez sur envoyer un fichier et puis vous sélectionnez la vidéo comme vous faites pour les images. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de personnaliser ici un peu la taille de la vidéo. Donc vous cliquez dessus et puis on appelle ça démarrage automatique. Ça c'est si dès que la personne atterrit sur votre page, en fait la vidéo commence à se lire de manière automatique. Vous pouvez mettre visible ou non visible. Moi je vais mettre visible. Voilà, c'est avantageux. Bouton de contrôle également. Si la personne peut réduire, revenir en arrière, avancer, mettez visible également. Ensuite, tout le reste, bien, c'est la même personnalisation que vous faites pour les autres. Vous pouvez diminuer la taille, augmenter la marge, ainsi de suite. On ne va pas trop s'attarder. Vous vérifiez toujours sur le téléphone comment ça va s'afficher parce que la majorité des personnes qui vont vous contacter bien souvent sur le téléphone. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste essayer de réduire un peu la marge, voilà, entre la hauteur d'ici et puis le test que j'ai mis au milieu. Une fois que c'est bon, j'ai fini. Voici mon produit que je vends. Ensuite, un petit test pour inciter la personne à écouter cette vidéo. Et là, une fois que c'est bon, on va mettre maintenant, comment on appelle ça, un bouton. Voilà, de passage à l'action. Parce que l'objectif, c'est que le client puisse acheter ce que vous vendez, ce que vous proposez comme service. Et c'est le bouton, en fait, qui va le rediriger sur votre page de paiement et tout. Donc, pour ça, vous venez au niveau des éléments. Et là, vous allez voir juste en bas ici. Tout ça se trouve là. Donc, pour ça, vous venez juste en bas et vous voyez ici formulaire bouton. Donc, vous allez juste venir sélectionner le formulaire bouton ici et l'ajouter également juste en bas. Vous voyez, je l'ajoute toujours dans la même section. Donc, j'ai ajouté mon bouton. Et sur le bouton, en fait, c'est de dire au client, en fait, avoir ma formation, bien acheter, passer à l'action. Ce que je vous conseille, en fait, c'est rejoindre la formation. Voilà, maintenant. Vu que là, vous avez donné une vidéo et tout, vous avez détaillé. Donc, c'est pour inciter la personne à rejoindre votre formation. Donc là, vous pouvez modifier le bouton également en cliquant dessus. C'est pareil. Donc, les points importants, eh bien, action du bouton. Ici, c'est un bouton pour inciter la personne à acheter une formation, donc, ou bien avoir accès à la formation. Donc, ça sera plutôt redirigé vers l'étape suivante du tunnel pour pouvoir avoir accès à la page de paiement. Ensuite, le bouton pour le mettre à gauche, à droite, ça va dépendre de vous vraiment. Et là, vous pouvez également diminuer la marge, augmenter. Si vous voulez que le bouton s'affiche en large, eh bien vous cliquez ici, largeur, en fluide également. Donc, c'est très simple. Nous, ce qu'on va faire ici, eh bien c'est au niveau du test du bouton. Donc, moi, ce que je vais ajouter, c'est rejoindre la formation. Donc là, j'ai mis rejoindre la formation maintenant. Et je peux également changer la couleur du bouton. Comme je l'ai dit, là, il faut avoir un branding qui concorde avec ce que vous faites. Donc là, vous voyez, j'ai mis un peu. Donc, je vais prendre un branding pour les boutons. La majorité des boutons, je vais prendre un peu pour la même couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre juste là, au niveau du bouton. Et juste en bas, changer la couleur du bouton. Donc, c'est ici, en fait, que je vais modifier la couleur de mon bouton. Là, je change la couleur de mon bouton. Ensuite, le sous-titre qui se trouve ici,
ça m'intéresse pas vraiment, donc je vais enlever ce sous-titre-là. Vous cliquez toujours sur le bouton, ensuite vous descendez. Donc, vous voyez ici, sous-test, moi je vais le supprimer parce que c'est pas important pour moi. Là, le bouton il est modifié. Tout ce que vous voulez faire comme personnalisation, vous cliquez dessus, vous personnalisez en fait. Une fois que j'ai fini cette première partie, eh bien c'est ici qui est ma page, on va dire d'accueil. Quand le client va cliquer sur mon lien, c'est ici qu'il va atterrir. Vous pouvez également vérifier sur votre téléphone. Vous voyez que sur le téléphone, le bouton il est un peu plus long. Donc ici, vous pouvez venir juste et puis réduire en fait la taille du test. Voilà, vous pouvez réduire vraiment la taille du test de votre bouton. C'est plus facile pour vous également. Donc moi je vais juste diminuer ici la taille de mon test. Voilà, pour que ça fasse en une seule ligne. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment manipuler de manière simple en fait. La deuxième étape, ça c'est la première étape parmi les trois grandes étapes, c'est la partie de la création de l'accueil. La deuxième étape, on va donner les explications, notamment le prix de notre produit ou bien de notre service que nous vendons. Également les avantages que le client aura, les témoignages et tout ça. Donc, on va répartir sur notre page de base. Et ce qu'on doit faire ici, eh bien, vous voyez, ici j'ai créé une section, ensuite j'ai ajouté une rangée. Donc, on va faire pareil également ici. Donc, vous descendez juste, vous cherchez au niveau de la section, vous créez une nouvelle section. Donc, vous venez là, sélectionnez la section, vous la mettez juste en dessous. Ma nouvelle section, elle est créée. Et ce qu'on va faire, on va ajouter une rangée, parce que c'est ce que je vais faire de l'autre côté là-bas. Vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez en fait. Donc là, j'ajoute ma rangée. Et déjà, ce que je vais faire ici, je vais changer la couleur de ma rangée en fait. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc c'est toujours pareil, vous modifiez la couleur de la rangée. Je vais déjà commencer par la section du moins. La section, je clique sur la section. Ensuite, comment on appelle ça? Vous pouvez bien sûr mettre des images. Hein. Voilà, moi je mets juste des arrière-plans pour aller un peu plus rapidement. Sinon, vous pouvez mettre des images, mettre tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis une arrière-plan. Je vais regarder en haut là-bas, j'avais mis quelle couleur. Voilà. Donc, je vais mettre un peu près la même couleur parce qu'il faut que ça soit concordant. Il faut que tout soit pareil en fait. Il ne faudrait pas que le client se perde sur votre page de vente parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup également de couleurs. C'est pas important. Et là, je vais maintenant modifier la rangée. Je vais changer juste la couleur de ma rangée pour que vous puissiez différencier. Vous voyez ici. Et là, ce qu'on va faire, vous pouvez ajouter un test. Voilà, commencer à suivre la formation dès aujourd'hui. Donc pour ça, vous allez juste venir ici au niveau des éléments et puis ajouter peut-être un titre même. Voilà, j'ajoute un titre. Ensuite, le titre, je vais rédiger juste ça. Vous voyez. Ensuite, je peux ajouter également un sous-titre à ça, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. On revient là. Après avoir mis le titre, qu'est-ce que on va faire? Je vais maintenant ajouter. Alors, je vais mettre le titre débuter. Accès à la formation. Accès à la formation. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais mettez des choses cohérentes. C'est juste pour que la vidéo soit un peu moins longue. Donc, on va aller un peu plus rapidement. Et là, voilà, vous pouvez mettre un sous-titre si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous allez mettre le niveau du prix. Après, pour le prix, ça va dépendre. Hein. Moi, ici, ce que j'ai fait à ce niveau-là, c'est que j'ai également ajouté un test, un titre ici. Ensuite, après avoir ajouté le titre, j'ai mis un test, un titre, j'ai mis un prix moi-même. Et puis également, j'ai ajouté un titre barré. En gros, c'est un titre ici avec un test à côté. Et ici, j'ai mis un bouton. Mais si vous voulez ajouter, si vous avez peut-être plusieurs offres au niveau de votre formation, que vous voulez mettre les prix, différents prix, bien c'est très simple. Vous allez venir là dans bloc au niveau des tarifs. Et là, vous voyez ici que vous avez différentes options. Donc ici, vous allez juste sélectionner le tarif qui vous convient, la session qui vous convient. Vous pouvez juste mettre, par exemple, ici. Moi, je le mets ici. Voilà. Donc, accès à la formation. Et si vous avez plusieurs paliers, eh bien, vous mettez les différents prix que vous voulez. Dans le cas contraire, vous pouvez faire vraiment pareil comme ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que ajouter un test. Voilà. Également, mettre un titre, mettre un prix barré. Pour faire très simple, je vais le faire pour vous montrer ici. Là, j'ai mis accès à la formation. Ce que je fais, eh bien, on va juste venir
au niveau des éléments. Puis je vais ajouter un titre juste en bas là. Vous voyez, et titre, je mets par exemple le prix de la formation, je vais mettre 10 000. Voilà, 10 000 francs. OK. Si vous voulez que ça soit barré, bien vous sélectionnez et puis vous barrez comme ça. Donc c'est vraiment très simple à faire, c'est pas compliqué. Vous voyez ici. Après, quand vous barrez, vous pouvez agrandir ici et puis faire un autre petit, voilà, pour le prix barré juste à côté. Donc c'est vraiment très simple à faire. Et une fois que vous avez fini cette partie, je vais enlever cette bande de prix là pour qu'on aille un peu plus rapidement. Une fois que vous avez fini de mettre le prix et tout, ce que vous allez devoir faire, on va voir ce que j'ai fait ici. Et bien, vous allez juste ajouter un bouton. À chaque information que vous finissez de donner, là, on a mis le prix de la formation, on va mettre un bouton pour que le client puisse acheter. Parce que peut-être il a vu le prix, il a déjà vu la vidéo en haut, il a vu le prix, il est intéressé, il va acheter. Donc, il faut qu'il y ait le bouton. Donc là, vous venez au niveau de bouton. Vous prenez le bouton juste en bas. Voilà. Accès à la formation, prix, bouton. Tranquille, tout est là. Vous personnalisez également le bouton, on ne va pas trop se compliquer sur ça. Mettez ce que vous voulez. Ici, vous voyez que j'ai mis acheter maintenant. Vous pouvez également faire pareil. Et une fois que vous avez fini de mettre le prix, maintenant, en dessous de ça, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre ce genre de truc-là. En gros, faire un petit récap du contenu de la formation. Ce que le client va avoir. Par exemple, si maîtriser la page Mali, on va guide total pour bien configurer votre compte. Donc, supposons que dans cette vidéo-là, on voit une formation sur Facebook. Par exemple, c'est petit, comment créer une page professionnelle Facebook, comment bien configurer votre compte, ensuite bien faire vos publicités Facebook, ainsi de suite. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Vous allez également ajouter ici, comme j'ai fait, un titre ici, et puis également ajouter des listes à puces. Donc, pour faire ça, c'est vraiment simple. On vient ici dans les éléments, titre, juste en bas en fait, toujours dans la même section. Là, j'ai ajouté. Et puis, vous voyez ici, liste à puces. Donc, vous mettez la liste à puces là et vous allez ajouter vraiment tout ce que vous voulez. Donc, à chaque fois que vous allez finir, vous cliquez ainsi de suite, ça va faire une nouvelle liste. Et c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Vous allez énumérer un petit récapitulatif du contenu de votre formation. Donc, là, une fois que cette partie-là est finie, et bien, on a fini de remplir cette étape. On va faire maintenant cette petite information ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre aux attentes du client, aux questions que le client peut se poser en fait. Par exemple, avant de venir sur cette formation-là, voilà, qu'est-ce qu'il peut, vous allez également donner les détails de ce qu'il peut gagner en achetant cette formation. Par exemple, le client peut se demander comment vous joindre, comment rentrer en contact avec vous, tout et tout. Donc, vous allez faire juste un petit truc de test. Donc là, c'est pas compliqué également. Vous venez, on va juste créer une nouvelle section pour cette partie. Donc, vous partez dans la section, vous prenez la section, vous l'ajoutez juste en bas. Vous voyez, ma nouvelle section, elle est créée. Et ce qu'on a fait dans cette section-là, ici, c'est que j'ai ajouté un titre. Ensuite, un second titre que j'ai réduit. Également, un autre test que j'ai agrandi. Et puis, vous voyez ici, j'ai ajouté des listes à puces. Mais vous n'êtes pas obligé vraiment d'ajouter des listes à puces. Ce que je vais vous recommander, vous allez juste ajouter à ce niveau, voilà, un titre pour cette première partie. Comment on va faire? Donc, un titre comme ça, investir dans votre, pour faciliter vos achats. Vous faites juste des jeux de mots et puis des changements de couleurs, ça va dépendre de vous. Ensuite, qu'obtiendrez-vous avec cette formation? Donc, ça dépend de vous en fait. Maintenant, ici, ça sera peut-être une FAQ que vous allez mettre. Donc, pour répondre aux attentes des clients et tout, vous pouvez mettre des listes à plus, comme des FAQ des fois aux questions. Ici, pour faire les FAQ, vous descendez juste un peu. Vous voyez juste en bas la FAQ. Donc là, vous sélectionnez, vous le mettez également juste en bas. Et les FAQ, si vous voulez mettre des réponses en image, des réponses en test, moi par exemple, les FAQ, peut-être comment fonctionne votre produit, comment fonctionne votre formation, comment accéder à votre formation, est-ce que c'est possible dans tous les pays, est-ce que les mots de paiement. Donc ici, dans les FAQ, vous allez répondre un peu plus aux questions, voilà, difficiles. Est-ce que c'est accessible en Afrique, est-ce que c'est accessible en Europe, peu importe, est-ce qu'on peut payer par mobile money, tout sera ici. Donc, dans le titre que vous allez mettre, voilà, toutes vos questions sont répondues dans cette FAQ.
dérouler pour pouvoir avoir les réponses à vos fonction de vos questions, ainsi de suite. Donc, moi ici, je vais mettre juste un test. La majorité de mes FAQ, je mets des tests. Voilà, comme réponse, en gros, la question, un test. Donc, autant de fois que vous voulez, vous pouvez même dupliquer. Voilà, vous pouvez même dupliquer le nombre de fois que vous souhaitez, en fait, pour vos FAQ. C'est très simple. Donc, vous avez fini de répondre aux questions que peuvent se poser les clients. Voilà. C'est comme ça. Ça sera des dépliés, en fait. L'information, voilà, la question, vous pouvez la modifier ici. La réponse également. Vous venez juste cliquer sur le test et puis vous donnez la réponse. Vous voyez que c'est vraiment simple. Si vous voulez même, vous pouvez ajouter des boutons même dans les FAQ. Ça va dépendre de vous. Donc là, on a fini cette étape. La prochaine étape que je vais vous recommander dans cette deuxième partie, eh bien, ça sera au niveau des témoignages. La prochaine étape que je vais vous recommander après avoir mis les FAQ, ça sera d'ajouter des retours clients, des témoignages. Parce que le client, en fait, qui va venir, il faut qu'il se rassure que des gens ont déjà utilisé cette formation-là et ça a déjà marché pour eux. Donc, si vous avez des personnes qui ont déjà eu accès à vos formations et qui ont donné des retours positifs, eh bien, vous pouvez les ajouter en mode témoignage. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va venir dans l'édition. Et ce qu'on va faire, vous pouvez créer une nouvelle section comme toujours. Voilà, créer une nouvelle section qui est uniquement basée sur les témoignages. On va rester là dans cette même section. Et ce que je vais faire, on va juste venir ici. Si vous voulez faire comme moi j'ai fait ici, je ne me suis pas compliqué. J'ai mis témoignages des personnes ayant suivi ma formation. Vous pouvez faire pareil. Ou bien même juste venir là. Voilà. Juste venir là dans le niveau bloc. Vous voyez ici. Et vous voyez la partie témoignage. Vous allez venir juste prendre ça, cliquer sur témoignage. Et derrière ici, vous voyez, il y a déjà une section, il y a des rangées qui sont dedans. Donc, en fonction de ce que vous voulez, hein, si vous voulez mettre des images, des vidéos, voilà, moi, je vais choisir un témoignage qui me convient. Bon, là, je vais mettre peut-être, ça c'est un peu élémentaire, voilà, je vais mettre ça. Donc, quand je prends ici, puis je l'ajoute quelque part en bas ici. Donc, vous voyez, témoignage, c'est déjà créé, vous pouvez modifier, cliquer pour modifier, changer les images. Si vous voulez mettre des vidéos, vous pouvez mettre, voilà, ça dépend de vous. C'est vraiment simple à faire en fait. Donc, la personnalisation n'est pas compliquée. À chaque élément que vous voulez modifier, eh bien, vous cliquez dessus, vous pouvez modifier. Vous voyez, si vous voulez mettre une vidéo juste en bas ici, je mets une vidéo. Voilà, ici, il y a l'option vidéo qui se trouve là. Donc, ainsi de suite, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. C'est pas compliqué à faire. Donc, après maintenant avoir mis la partie témoignage, vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Moi, c'est de manière simple que j'ai fait ça. Et puis, c'est ce que je vous recommande de ne pas surcharger en fait vos produits. Après avoir mis témoignage, mettez toujours un bouton. Dites-vous bien toujours, à chaque étape, il me faut un bouton parce que l'objectif, c'est de convaincre le client à acheter. Donc, on va descendre un peu et on va choisir le bouton. Voilà, vous pouvez juste le mettre en bas ici. Voilà, il a eu le témoignage qu'il souhaitait, le bouton. Et le bouton, ça sera de mettre acheter maintenant ou bien avoir accès à ma formation. Personnaliser également ce que vous souhaitez. Là, une fois que c'est bon, on revient ici. Voilà, sur cette partie, pourquoi vous lancer. Ça, c'est pour lui donner les avantages que le client aura acheté ma formation, puis les désavantages. Vous pouvez faire pareil. Vous voyez ici, moi, j'ai mis, c'est simple, j'ai créé une nouvelle section. Ensuite, j'ai mis une rangée en haut, j'ai mis une rangée en bas et j'ai ajouté des listes à puces. C'est simple en fait pour vous. Également, j'ai fait pareil, j'ai créé une section et j'ai mis au moins une rangée. Ensuite, j'ai mis, comment on appelle ça, liste à puces. Donc, c'est pareil, vous pouvez faire même chose en fait. Une fois que c'est fini, on va maintenant passer à la troisième étape de la création de votre page de vente qui sera la partie du pied des pages, ce que j'appelle le pied des pages. En gros, vous allez refaire une reformulation de tout ce que vous avez fait et puis donner une nouvelle incitation. Donc, on va créer toujours une nouvelle section. À chaque nouvelle étape, vous créez une nouvelle section. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans ça en fait. On crée une nouvelle section qui se trouve là. Et dans cette nouvelle section, ayez bien sûr un branding cohérent. Hein, voilà, ne mettez pas assez de couleurs. Vous voyez qu'ici, j'ai le noir, j'ai le violet, j'ai le rose. C'est compliqué. Mais personnalisé avec un branding et puis un copywriting correct en fait. Surtout les erreurs, faites attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui nous permettent en fait de corriger les erreurs dans nos thèses. Donc, vous pouvez utiliser ces sites-là pour pouvoir vous aussi corriger vos erreurs. Donc là, ce que je vais faire, on va juste refaire ça. Donc, vous voyez ce que j'ai fait ici. Profitez de la promotion pour vous lancer. Donc, si vous venez rappeler au client en fait qu'il y a une promotion. Donc, si vous pouvez le constater ici, vous voyez, j'ai mis le prix
exact de la formation, j'ai barré ici. Même à ce niveau où j'ai mis le prix, je me souviens bien que j'ai pas vraiment mis de... Voilà, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment mis de promotion ici. Mais ici, on sait que c'est une promotion. Donc, je viens rappeler au client juste en bas ici qu'il y a une promotion, qu'il peut utiliser cette promotion-là. Donc, pour ça, on va créer juste... On a créé déjà la section. On va mettre une rangée à l'intérieur de ma section. Je mets une rangée. Vous voyez. Et ensuite, une fois que j'ai mis la rangée, je vais juste venir copier, coller ça. Voilà. Vraiment, c'est pas la même thématique, mais c'est pour aller un peu plus rapidement. Copier, coller ça, ce que j'ai fait ici. Mais je ne vous demande pas vraiment de copier, coller les tests des gens, des sites sur lesquels vous allez devoir utiliser pour pouvoir faire votre page de vente. Enfin, ça n'a rien à voir. Vous trouvez votre test également. Donc, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner ça et puis je vais coller. Après la rangée, je vais personnaliser la section pour différencier en fait de la rangée que vous puissiez voir. Donc, comme ça, ici, c'est déjà en noir, donc je vais laisser ça comme ça. Et là, vous allez venir encore remettre ce qu'on appelle le prix de votre marchandise. Donc, vous ajoutez juste un titre. Voilà, vous ajoutez juste un titre. Et puis, vous remettez le prix de votre formation ainsi que un nouveau bouton. Toujours un bouton. Voilà, le bouton, il est très, très important dans tout. Et le bouton, n'oubliez pas, il faut que ça soit vers l'étape suivante du tunnel. C'est pas pour enregistrer le contact. Le bouton doit rediriger vers l'étape suivante du tunnel qui sera votre page de paiement. Ou bien si vous faites de l'affiliation, ça sera sur la page de vente de la comment on va dire ça, du produit ou du service que vous proposez sur votre page de vente. Une fois que ça c'est fini, automatiquement on a fini, on va dire le pied des pages. Après, vous pouvez mettre autant de choses en fait. En gros, vous pouvez mettre des minuteurs. Voilà, par exemple, vous pouvez dire que la promotion prend fin dans 2 jours. Donc, vous voyez, moi je vais sélectionner ça et je vais l'ajouter quelque part ici. Voilà, après la promotion, je vais juste mettre en bas ici. Voilà, ça prend dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, c'est profiter de la promotion. Je mets par exemple dans 30 minutes. Ensuite, je mets le titre et du moins le prix et puis le bouton. Une fois que vous avez fini, on va passer normalement à l'enregistrement. Il faut savoir que sur une page de vente, en fait, il faut forcément avoir un formulaire d'enregistrement email parce que la page de vente peut vous permettre également de capturer des contacts. Donc, ils vont forcément vous demander, si on essaie d'enregistrer, ils vont nous demander forcément un formulaire email. Donc, vous allez juste également partir dans éléments. Au lieu de créer vous-même, hein, si vous avez créé un formulaire précédemment, vous pouvez choisir dans mes blocs. Sinon, pour ne pas vous compliquer, vous voyez formulaire d'inscription. Voilà, et dans le formulaire d'inscription, vous allez cliquer sur le formulaire que vous souhaitez. Vous regardez parmi les formulaires qui sont là, vous choisissez juste un formulaire pour l'ajouter dans cette vidéo. Après, vous allez la personnaliser, voilà, comme vous souhaitez en fait, pour votre contenu. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez même supprimer tout ça et puis juste laisser, voilà, cette petite partie-là se trouve ici. Donc, vous personnalisez comme vous souhaitez. Également, vous avez la possibilité d'ajouter un pied des pages. Donc, pour ajouter un pied des pages également, vous faites pareil. Vous voyez dans pied des pages et vous sélectionnez un pied des pages que vous allez ajouter en fait sur votre formulaire de contact. Donc, il n'y a pas vraiment grande chose à faire. C'est pas compliqué. En gros, pour faire simple, vous avez juste à utiliser les éléments qui seront là. Voilà, ces éléments-là pour pouvoir faire la personnalisation de votre page de capture également et de tout. Si vous avez des questions, des incompris, vous pouvez me laisser un message en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer si vous pouvez visualiser et également cliquer sur ce bouton enregistrer pour pouvoir l'enregistrer. Il y a des petits détails à mettre dans les paramètres si vous voulez. Voilà, en gros, comment on appelle ça, vous pouvez mettre des mots-clés, des descriptions. Voilà, l'auteur si vous voulez. Mais bon, ça, c'est pas vraiment compliqué. Ensuite, vous pouvez désactiver ce badge d'affiliation. Là, vous voyez ici, c'est marqué réalisé par System.io. Mais si vous avez un compte gratuit sur System.io, vous n'avez pas la possibilité de désactiver comme vous pouvez le constater sur cette vidéo-là. Mais moi, je vous conseille vraiment de le laisser. Ça ne pose pas de problème sur votre page de vente. Ensuite, une fois que c'est enregistré, bien vous sortez. Et là, on a fini de faire l'enregistrement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous allons faire juste quelques petites modifications ici. Donc, comme je vous ai dit, le nom, c'est pas un problème. Ça, c'est le nom que vous voyez. Par contre, ici, ce qu'on va faire, vous pouvez modifier le lien. Parce que
Comme vous pouvez constater ici, vous voyez que là, comment acheter et importer. Donc ça, c'est le lien qui est là. C'est le lien de ma formation. C'est pareil également lorsque les gens, c'est ce lien-là que vous allez devoir partager. Donc vous voyez que si moi j'ai déjà mis vendre en ligne sur Facebook, donc vous pouvez également modifier, mettre ce que vous voulez en fait. Une fois que vous avez fini ça, ça sera enregistré et c'est ici. Est-ce que vous allez devoir copier pour pouvoir mettre sur vos différentes pages de vente, vos différentes pages d'accueil pour pouvoir faire la promotion de votre page de vente, faire la promotion de vos produits. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la configuration de la page de paiement, ensuite à la page de remerciement. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous aurait aidé à développer votre activité sur Système.eu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo également. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.